Dans un petit village entouré de hautes montagnes bleutées, vivait un jeune homme de 24 ans nommé Marco. Chaque matin, il se réveillait au chant des coqs et au parfum des pins, mais dans son cœur régnait une agitation constante. Ses voisins le voyaient souvent marcher seul, les mains dans les poches, le regard perdu dans le vide. Marco n'était pas malheureux à cause de la pauvreté ou des autres. Son mal venait de l'intérieur. Dans sa tête, des milliers de pensées tournaient comme des feuilles dans un vent d'orage. Il repensait sans cesse à des erreurs passées et s'inquiétait du futur. Même au cœur du calme village, son esprit ne trouvait pas de repos. La nuit, il dormait mal. Le jour, il oubliait de sourire. Ses amis lui disaient « Marco, pourquoi sembles-tu toujours si fatigué ?» Mais lui-même ne savait pas quoi répondre. Plus le temps passait, plus il se sentait prisonnier d'une tempête intérieure. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes et que le ciel se teintait d'or, Marco leva les yeux et soupira. « Il doit bien exister un endroit où je pourrais enfin trouver la paix. » Ce fut le début d'un changement qu'il ne pouvait encore imaginer. Un matin, alors qu'il aidait un voisin à porter du bois, Marco entendit une conversation entre deux voyageurs de passage. Ils parlaient d'un vieil homme qui vivait dans un village perché dans les collines. Cet homme, disait-il, avait autrefois été un célèbre psychologue en ville. Il avait consacré sa vie à aider les autres à trouver le calme intérieur et la clarté d'esprit. Selon les voyageurs, ce sage avait quitté la ville pour se retirer dans un endroit silencieux, près de la nature. Là-bas, il recevait parfois des visiteurs venus de très loin pour écouter ses conseils. Tous repartaient transformés, plus apaisés, comme s'ils avaient déposé leur fardeau à ses pieds. Ces paroles éveillèrent une lueur dans les yeux fatigués de Marco. Il s'assit un moment à l'ombre d'un arbre, répétant les mots qu'il venait d'entendre. Un sage, qui enseigne la paix de l'esprit. Plus il y pensait, plus son cœur battait fort. Et si ce vieil homme pouvait l'aider ? Peut-être, là-haut, il trouverait enfin les réponses qu'il cherchait depuis si longtemps. Marco comprit à cet instant qu'il devait partir. Même si la route serait longue et fatigante, il était prêt à tout tenter pour retrouver le calme qui lui manquait. Sous le ciel clair du matin, une décision se formait, il irait rencontrer le sage des collines. Le lendemain à l'aube, Marco plia quelques vêtements dans un sac de toile, emporta un peu d'eau et de pain, puis ferma doucement la porte de sa petite maison. Le village dormait encore. Seuls les grillons chantaient et un léger brouillard couvrait les chemins de terre. Chaque pas qu'il faisait loin de son foyer semblait plus lourd que le précédent, mais il sentait aussi un souffle nouveau dans son cœur, celui de l'espoir. Sur son dos, le sac paraissait léger comparé au poids invisible de ses pensées. La route était longue, serpentant entre des collines vertes et des champs dorés. Marco marchait pendant des heures, traversant des sentiers étroits, franchissant des ruisseaux clairs où l'eau glacée lui rafraîchissait le visage. Parfois, il croisait des voyageurs qui le saluaient d'un signe de tête. Il leur répondait d'un sourire timide, pensant déjà à l'homme qu'il allait rencontrer. À la tombée du soir, il monta sa petite tente sous un grand chêne. Le ciel s'illuminait d'étoiles et le chant des grillons remplaçait le bruit du village. Dans ce silence nocturne, il sentit ses pensées ralentir un instant. C'était comme un avant-goût du calme qu'il espérait trouver. Allongé sur le sol, les yeux fixés sur la voie lactée, Marco murmura. Que ce vieil homme existe vraiment, qu'il puisse m'aider. Puis il ferma les yeux et s'endormit, bercé par la brise des collines. Après plusieurs jours de marche, Marco arriva enfin devant un paysage nouveau. Les sentiers étroits disparaissaient sous des tunnels d'arbres, l'air devenait plus frais et parfumé. Les montagnes semblaient protéger un petit village blotti dans un creux verdoyant. Des jardins en terrasse descendaient en cascade et des oiseaux aux couleurs vives volaient au-dessus des toits. Au loin, il aperçut des maisons couvertes de lianes et de fleurs sauvages. Tout semblait silencieux, comme suspendu. Les habitants marchaient lentement, parlaient à voix basse, et un calme étrange enveloppait chaque ruelle. Marco sentit son cœur battre plus vite, il n'avait jamais vu un lieu aussi paisible. Guidé par les souvenirs des voyageurs, il traversa le village et demanda timidement. Où vit le vieil homme sage dont tout le monde parle ? Un vieillard assis devant une boutique lui indiqua un petit chemin bordé de bambous. Suis ce sentier jusqu'au bout. Sa maison est couverte de verdure. Tu la reconnaîtras. Marco remercia d'un signe de tête et se remit en marche. À chaque pas, l'air semblait plus léger et son esprit un peu plus clair. Il avait le sentiment de se rapprocher de quelque chose d'important, d'invisible mais réel, comme si chaque bruit du monde devenait soudain lointain. Enfin, après un dernier tournant, il vit une petite maison en bois et pierre, couverte de mousse et entourée de fleurs.
Sur la terrasse, un vieil homme était assis, les yeux fermés, immobile, respirant comme la montagne elle-même. Marco s'approcha doucement de la petite maison. Le vieil homme était assis sur un tapis tissé, les jambes croisées, les mains posées sur ses genoux. Ses yeux étaient clos mais son visage rayonnait d'une paix profonde. On aurait dit qu'il écoutait quelque chose que personne d'autre n'entendait. Le jeune homme hésita un instant. Le silence autour de lui semblait sacré. Puis, d'une voix presque timide, il dit « Grand-père, mon esprit est agité. Je n'arrive plus à trouver la paix. Pouvez-vous m'aider » Le vieil homme ouvrit lentement les yeux. Ses pupilles étaient claires et calmes comme l'eau d'un lac de montagne. Il sourit doucement, un sourire sans jugement ni curiosité. « Alors tu es venu jusqu'ici pour chercher la paix » murmura-t-il. « Viens, entre dans mon jardin. » Marco sentit son cœur battre plus vite. Il suivit le vieil homme dans la petite cour où poussaient des herbes médicinales et des fleurs sauvages. Une brise légère faisait frissonner les feuilles, et tout semblait harmonieux. « La paix que tu cherches est déjà en toi, » dit le sage, « mais je vais te montrer un moyen de la rencontrer. Pour cela, tu devras accomplir un petit exercice. » Marco se tint droit, prêt à écouter, comme un élève face à un maître. Le vieil homme prit alors un verre transparent et commença à le remplir d'eau claire jusqu'au bord, avec une lenteur presque rituelle. Le vieil homme posa le verre d'eau sur une petite table de bois. L'eau était si claire qu'elle reflétait le ciel comme un miroir. Elle tremblait légèrement sous la brise mais ne débordait pas. « Regarde bien ce verre, » dit-il calmement à Marco. « Il est rempli jusqu'au bord. Une seule secousse et l'eau se renversera. » Puis il prit le verre, le tendit au jeune homme et ajouta « Va du seuil de cette maison jusqu'à l'autre extrémité du village et reviens. Mais souviens-toi d'une chose, pas une seule goutte ne doit tomber. » Marco regarda le verre avec surprise. Il pensa d'abord à poser des questions, mais le regard paisible du sage l'arrêta. Ce n'était pas un jeu. C'était une leçon. « Je vais essayer, » murmura-t-il. Le vieil homme hocha la tête et fit un geste d'encouragement. Le vent passa entre les bambous, faisant danser leurs feuilles comme pour accompagner la mission. Marco, le cœur battant, saisit le verre à deux mains et se mit en route, concentré comme jamais. Marco avança lentement sur le chemin étroit qui traversait le village. Ses yeux ne quittaient pas le verre. Chaque pas était mesuré, chaque respiration contrôlée. Les pavés sous ses pieds semblaient soudain plus solides, mais aussi plus fragiles, comme si une seule erreur pouvait tout briser. Autour de lui, la vie du village continuait. Des enfants jouaient près des maisons, des chiens aboyaient en courant, et des marchands appelaient les clients pour vendre leurs légumes et fruits. Pourtant, Marco n'entendait rien, ne voyait rien d'autre que le verre dans ses mains. Il sentit son esprit trembler au début, des pensées sur le passé, sur ses échecs, sur ses peurs, essayaient de surgir. Mais à chaque fois, il ramenait son attention sur le verre. Chaque goutte d'eau devenait un point d'ancrage, chaque secousse une opportunité de rester pleinement présent. Peu à peu, quelque chose changea. Le tumulte de ses pensées s'éloigna. Il ne se souvenait plus de ses inquiétudes d'avant. Le passé n'existait plus. L'avenir non plus. Il ne restait que ce moment, ce verre, et lui. Enfin, il atteignit l'extrémité du village et fit demi-tour. Son corps était tendu, mais son esprit, étrangement calme. Marco revint lentement vers la petite maison du sage. Chaque pas était attentif, mais maintenant, il remarquait le silence doux autour de lui. Les enfants jouaient encore, les chiens aboyaient, mais tout semblait lointain, comme si un voile de tranquillité s'était posé sur le village. Lorsqu'il atteignit le seuil, il tendit le verre au vieil homme. Pas une seule goutte n'avait été renversée. Marco sentit un mélange de fierté et de soulagement. « J'ai réussi » dit-il, la voix tremblante mais joyeuse. Le sage sourit doucement et demanda « Pendant ta marche, as-tu vu les enfants jouer sur le bord de la route? As-tu entendu les chiens aboyer ?» Marco cligna des yeux, surpris. « Non, je ne les ai pas vus ni entendus. Je pensais seulement au verre. » Le vieil homme hocha la tête, un sourire bienveillant sur le visage. « Voilà le secret, Marco. Ton esprit était entièrement présent. » À ce moment-là, il n'y avait ni peur, ni confusion, ni pensées inutiles. La paix que tu cherchais depuis toujours est née dans cet instant même. Pour la première fois depuis longtemps, Marco sentit un calme profond envahir son cœur. Il commençait à comprendre que la paix ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans le moment présent. Le vieil homme guida Marco vers un banc sous un grand arbre, où la lumière du soleil filtrait doucement à travers les feuilles. Il s'assit et dit d'une voix calme. « Marco, écoute bien. La tempête dans ton esprit n'existe pas en dehors de toi.
Elle naît de tes pensées sur le passé et tes inquiétudes pour l'avenir. Mais quand ton esprit se concentre pleinement sur le moment présent, cette tempête s'apaise. Marco, assis en face du sage, hocha la tête. Ses mains reposaient sur ses genoux, et il se rappelait le chemin parcouru avec le verre d'eau. Chaque pas mesuré, chaque souffle attentif, chaque instant vécu pleinement. Tout cela avait créé un espace de calme qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Le vieil homme continua. La paix n'est pas un lieu à atteindre ni un trésor à posséder. Elle est déjà en toi, toujours. Il suffit simplement de lui laisser la place. Le verre que tu as porté n'était qu'un outil pour te le montrer. Marco ferma les yeux un instant. Il sentit quelque chose de léger et de lumineux dans son esprit. C'était comme si un nuage de pensées inutiles s'était dissipé, laissant derrière lui un ciel clair et tranquille. « Maintenant je comprends » murmura Marco. « Pour calmer mon esprit, il faut que je reste dans le moment présent. » Le vieil homme sourit et lui tapota doucement l'épaule. Le jeune homme sentit alors que quelque chose en lui avait changé à jamais. Alors que le soleil descendait derrière les collines, Marco se leva pour marcher à nouveau dans le jardin. Chaque pas semblait plus léger que le précédent. Il remarqua le parfum des fleurs, le bruissement des feuilles et le chant lointain des oiseaux. Tout paraissait nouveau, comme s'il redécouvrait le monde avec des yeux différents. Le vieil homme l'observait en silence, un sourire bienveillant sur le visage. Marco se rendit compte qu'il n'avait pas pensé à ses inquiétudes habituelles depuis un long moment. Le passé et le futur n'étaient plus des chaînes qui l'enserraient. Il se sentait libre, comme si son esprit flottait au-dessus de la tempête intérieure qui l'avait tourmenté pendant tant d'années. « Je me sens léger », murmura Marco, presque étonné de ses propres mots. « C'est la paix qui est en toi », répondit le sage. « Elle ne dépend de rien ni de personne. Elle est là dès que tu décides de t'ancrer dans le présent. » Pour la première fois depuis longtemps, Marco sourit spontanément. Un sourire vrai, profond, qui venait de l'intérieur. Il savait que cette sensation ne disparaîtrait pas facilement. Une nouvelle manière de vivre venait de naître en lui. Alors que le crépuscule enveloppait le village, Marco sentit qu'il n'était plus le même jeune homme inquiet et tourmenté qui avait entamé ce voyage. Il était désormais un homme en paix avec lui-même. Le lendemain matin, Marco fit ses adieux au vieil homme sage. Il sentit un mélange d'émotion et de gratitude en serrant la main de son mentor. « Merci, grand-père, dit-il doucement. Vous m'avez montré quelque chose que je cherchais depuis toujours. » Le vieil homme lui sourit, ses yeux brillants de bienveillance. « Souviens-toi, Marco, la paix est toujours en toi. Ne la cherche pas ailleurs. Quand ton esprit reste dans le présent, le monde devient plus clair et plus lumineux. » Marco reprit le chemin du retour vers son village natal. Cette fois, la route ne lui sembla ni longue ni fatigante. Chaque pas était empreint de calme et de lucidité. Il remarquait les fleurs sur le bord du chemin, le vent dans les arbres et le chant des oiseaux. Tout lui paraissait plus vivant, plus réel. Les souvenirs d'angoisse et de tourment qui l'avaient accompagné jusque-là semblaient s'être dissous dans l'air pur des collines. Marco savait que, même lorsqu'il rencontrerait de nouvelles difficultés, il posséderait désormais un outil pour rester calme, sa présence dans le moment présent. À mesure qu'il approchait de son village, il ressentait un profond sentiment de gratitude. Il savait qu'il allait partager cette nouvelle sérénité avec ceux qu'il aimait, non par des mots, mais par sa manière d'être. De retour dans son petit village, Marco marcha dans les rues qu'il avait autrefois traversées le cœur lourd. Tout semblait identique à première vue, les mêmes maisons, les mêmes sentiers de terre, les mêmes voix des voisins. Mais pour lui, tout avait changé. Chaque geste, chaque son, chaque parfum lui apportait désormais une sensation de calme. Il s'assit un moment près de la fontaine du village et observa l'eau s'écouler. Les enfants jouaient autour de lui, mais il ne se sentait plus envahi par le tumulte. Son esprit restait présent, attentif à chaque instant. Marco comprit alors que la sérénité qu'il avait ressentie chez le sage n'était pas réservée à un lieu particulier. Elle existait en lui, partout où il choisirait d'être pleinement conscient. La tempête dans sa tête avait laissé place à un ciel clair et lumineux. Pour la première fois depuis longtemps, il se permit de sourire sans effort, simplement parce qu'il se sentait en paix. Il savait que ce sentiment ne dépendait pas des événements extérieurs, mais uniquement de sa capacité à rester dans l'instant présent. Au fil des jours, Marco commença à remarquer que ses amis et voisins venaient spontanément lui parler. Ils cherchaient des conseils, un peu de réconfort ou simplement quelqu'un à qui confier leurs pensées. Marco écoutait attentivement, mais sans se laisser emporter par leurs inquiétudes. Il se souvenait du verre d'eau et de la leçon du sage, rester pleinement présent, ici et maintenant. Parfois, il guidait doucement ceux qui étaient troublés,
leur montrant comment respirer, observer et sentir le moment présent. Petit à petit, il comprit que partager la paix ne signifiait pas résoudre tous les problèmes des autres, mais leur offrir un exemple de calme intérieur. Son sourire, sa patience et son attention devenaient pour eux des modèles silencieux de sérénité. Marco réalisa que la sagesse qu'il avait reçue n'était pas seulement pour lui. Elle avait un pouvoir plus grand lorsqu'elle était partagée, simplement en étant présent et conscient avec ceux qui l'entouraient. Les semaines passèrent, et Marco se rendit compte que sa vie avait profondément changé. Les inquiétudes qui le tourmentaient autrefois n'avaient pas complètement disparu, mais elles n'avaient plus le même pouvoir sur lui. Chaque jour, il choisissait de revenir à l'instant présent, de sentir le vent, d'écouter le chant des oiseaux, de savourer les petites choses de la vie. Même dans les moments difficiles, il savait que la paix n'était pas un objectif lointain, mais une réalité accessible à tout instant. Marco était devenu plus attentif, plus patient et plus joyeux. Son sourire venait du cœur et illuminait son visage, touchant ceux qui croisaient son chemin. Le village entier commença à remarquer ce changement. Les voisins voyaient en lui un jeune homme transformé, dont la sérénité inspirait naturellement les autres. Marco comprit alors que le vrai trésor n'était pas seulement la paix intérieure qu'il avait trouvée, mais la capacité de la vivre et de la partager chaque jour. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, Marco s'assit sur une colline surplombant le village. Il respira profondément et sentit en lui une tranquillité qu'il n'avait jamais connue auparavant. La tempête de pensée qui l'avait tourmenté pendant tant d'années avait enfin disparu. Il pensa au vieil homme des collines et au verre d'eau qui avait tout changé. Il comprit que la paix n'était pas un lieu ou un objet à atteindre, mais un état d'esprit que l'on peut cultiver à chaque instant. Le passé ne pouvait plus l'emprisonner, et l'avenir n'était plus une source d'angoisse. Tout existait ici et maintenant, dans ce souffle, ce battement de cœur, cette lumière dorée du crépuscule. Marco sourit, pleinement conscient que, peu importe ce que la vie lui réservait, il possédait désormais le secret pour rester calme et heureux. Il se leva, le cœur léger, prêt à marcher à nouveau parmi les siens, mais cette fois avec une paix intérieure qui ne le quitterait plus jamais. Et ainsi, le jeune homme autrefois inquiet devint un exemple vivant de sérénité pour tous ceux qui l'entouraient, rappelant à chacun que la vraie paix se trouve à l'intérieur, dans le simple fait de vivre pleinement le moment présent.